Oh, John, ça va? No, 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 no. Ok, no way, no. Qu'est-ce qu'il y a? Le 11 mai, Gus. Oui, bon, et alors? 11 mai, je ne sens pas le 11 mai. Tu as déjà remarqué que le 11 mai, c'est le 11-05-2020 et que si tu additionnes tous les chiffres, ça donne quoi? 11! Oh my god, je ne sens pas, ça pue ce truc! Calme-toi déjà, ok? Oh yeah, tu peux me dire s'il te plaît, Gus, quel était le jour des attentats à New York? Ouais, c'est vrai, 11 septembre. Et quel était le jour des attentats à Madrid? Et 11 mars. Et quel était le jour des attentats à Tamas? Encore le 11 mars. Oh, John, tu sais quoi? Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que le jeudi saint, à la Seine, une fois que Judas était parti, mais les apôtres, ils étaient plus que 11. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure soirée terrestre que Jésus l'a passée. Oh my God, Gus, tu sais le nombre de joueurs d'une équipe de football? Je suis sûr, c'est le diable, merde. C'est le diable. Il y a tellement de gens qui seraient d'accord avec toi, John. Mais ça peut être que le chiffre du diable, forcément. Eh oui. John, allez, viens avec moi, on va voir ce que le petit a à nous dire. Peut-être ça va nous remonter le moral un peu, Allez, John, come on. Bonjour, bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le jeudi 30 avril et nous sommes encore dans le temps pascal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on kiffe un peu la vibe, comme on dit chez nous, que l'on prend le temps de vivre les grâces de la résurrection du Christ. Tout de suite, voyons ce que les textes du jour ont à nous proposer. Dans la première lecture, il est fait mention du baptême d'un Éthiopien par l'apôtre diacre Philippe. Un petit commentaire de texte par Gus, juste pour le plaisir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant... Ah oui, bon, c'est un classique, parce que les apôtres, des fois, ils parlent aux anges, ou les anges parlent aux apôtres, directement. Voilà, chacun ses amis. Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Et en même temps, j'ai envie de te dire, même aujourd'hui, la route de Jérusalem à Gaza... Il ne doit pas y avoir beaucoup de juifs qui la prennent. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque. Alors, un eunuque, bon, on l'a déjà expliqué avant. Alors, un eunuque, comment le dire sans trop choquer le plus jeune public parmi vous, c'est quelqu'un à qui on a retiré une partie de son anatomie qui fait qu'il ne peut pas se reproduire. Voilà. Haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Oh, déjà, le type, faut se dire, ils viennent d'Éthiopie, jusqu'en Israël. C'est pas à côté, si tu vois ce que je veux dire. À l'époque, non, ça demande du trajet, ça. Donc déjà, le type, il sait ce qu'il vient chercher. Moi, je dis, ce type-là, il est déjà motivé. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. Oui, donc le mec, il est sur son chariot, tu vois, et toi, tu regardes tes textos à l'arrière de la voiture, ou ta tablette, ou ton livre, tu vois. Mais lui, il a son parchemin, et il lit Isaïe. Bon, c'est sûr, c'est pas méga pratique, selon la route. Mais ça se fait. L'esprit dit à Philippe. Ah ouais, quand c'est pas les anges qui parlent, des fois c'est l'esprit. L'esprit, c'est indirect, comme ça. Approche et rejoint ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Je comprends rien du tout, vraiment. Je comprends que dalle à ce truc-là. » Non, en fait, il n'a pas vraiment dit comme ça, bien sûr. Il a plutôt dit du genre « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char,
Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Ah, à l'époque, c'était comme ça, hein. T'avais pas besoin de 2 ans de préparation, tout ça. À l'époque, si t'étais un peu motivé, que t'avais la niaque, un bon petit verre d'eau, hop, terminé. En 3 secondes, t'étais baptisé. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Ah ouais, alors ça, c'est des trucs un peu mystiques aussi qui arrivent. Des fois, les apôtres, ils sont là, et puis ils sont pas là, et puis ils sont là, ou encore là. Oh, comment c'est possible? Comment ça se fait? Oh, oh, oh. Et tu demandes ça au patron direct, hein. Moi, je suis le messager, je sais pas tout non plus, hein. Après, c'est peut-être une question de foi aussi, tu vois ce que je veux te dire? Et la deuxième chose hyper importante, c'est que le mec, il repart joyeux. Et oui, ça, c'est jackpot garanti. Ça, c'est sûr. Quand tu connais Jésus, que tu vis de sa vie, que tu as été baptisé, pouf! Fruit numéro 1, la joie, mec. La vraie joie de l'intérieur. Ah oui, celle qui te fait sourire, qui te fait aller de l'avant, qui te fait faire briller le soleil même quand il pleut. C'est celle-là, bien sûr. Ça, c'est la vraie joie. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Et dans l'évangile du jour, Jésus va annoncer qu'il est le pain vivant descendu du ciel, que celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle, et que ce pain, c'est sa propre chair. Comment? J'ai pas compris. La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Qu'il est le pain vivant descendu du ciel, que celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle, et que ce pain, c'est sa propre chair. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Voilà, en résumé pour aujourd'hui, la première des choses, c'est que connaître Jésus, ça rend joyeux, et selon l'évangile, vous serez instruit par Dieu lui-même. Ce qui signifie que même en confinement, on peut quand même être instruit par Dieu et être joyeux. Oh, elle est pas belle la vie? Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage, qu'il vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à chacune et à chacun d'avoir suivi notre rassemblement du jour. Je vous souhaite bien sûr une excellente journée et je vous dis à lundi. Allez, ciao ciao. Oh my goodness, man. Oh John, c'est encore le chiffre 11 qui te perturbe? Non, ok, bah, je reviens de voir un film là, ça m'a vraiment... Ah ouais? Et il t'a mis le seum et tout, il était pas terrible? Si, il était très bien, il était excellent même. Ce film, c'est le nombre 23 curses. 23 curses. Je crois que c'est pire que le 11, tu sais. Non mais tu sais, John, après tout, peut-être, je sais pas, le français, les maths, c'est peut-être pas ton truc. Je sais pas, mais toi peut-être à l'histoire-géographie ou au sport. Moi je connais des profs très bien. Et puis, le sport. Mais par exemple, t'aimes bien le sport, toi? Bon, et bien moi aussi j'aime bien le sport. Tu sais c'est qui mon sportif préféré? Michael Jordan. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Le Christ nouvel attend à livrer sa vie pour nous. Marie-Ève nouvelle, portant son sein le Dieu qui ressuscite. Recevons en notre chair le pain de l'immortalité. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris
chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Le bon pasteur a donné sa vie pour son troupeau, et Marie veille au cénacle, au milieu des apôtres, dans l'attente de l'Esprit qui vient rassembler tout l'univers dans le Christ. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair